Ouais, c'est gâté surtout sûrement. Actuellement, sur le panel de TikTok, le nom d'Alassane Ouattara est tellement gâté. Et Laurent Gbagbo devient le futur président de la Côte d'Ivoire. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partager la vidéo maximum. Comme d'habitude, on ensemble, ciao. Qui était alloué pour la révision de la liste électorale. Oui. Ensuite, en 2025, il n'y a pas eu une révision de la liste électorale. Et pourtant, en 2020, avant l'élection présidentielle, il y a une révision de la liste électorale en juin. Le fait de refuser d'auditer la liste électorale, parce que nous avons traversé la liste électorale, M. Rouen. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants. Sur la liste électorale, nous avons des femmes qui ont 500 enfants sur la liste électorale. Sur la liste électorale, nous avons des personnes qui sont nées en 1900. Sur la liste électorale, nous avons des pères de famille, nous avons des femmes qui accouchent 3 enfants différents le même jour dans 3 maternités, dans 3 villes différentes. Et de tout cela, vous en avez les preuves. Et nous avons constitué plusieurs dossiers que nous avons déposés d'abord en 2023 auprès de la CEI, où nous avions été reçus par le président de la commission, qui avait prévu nous rappeler. Et en 2025, au moment de la révision de la liste électorale, nous avons constitué le dossier. On nous a dit non, il fallait maintenant aller dans les commissions électorales locales de chaque ville pour déposer ces visions. Nous pensons que, monsieur, nous ne comprenons pas pourquoi le parti au pouvoir refuse un simple audit de la liste électorale. Alors, audit qui a déjà eu lieu. Le parti au pouvoir vous répond, africains. puisque son porte-parole adjoint, le ministre Mamadou Touré, est à mes côtés. Cette liste électorale, monsieur le ministre, elle ne reflète pas la réalité du corps électoral? Mais c'est cette liste électorale qui a permis à M. Brandoumi d'être député. C'est cette liste électorale qui a permis à au député du PDCI de battre M. Kafana, qui est le président du directoire du RHDP. C'est cette liste électorale qui a permis au PDCI de gagner la mairie de Cocody, du Plateau, et le secrétaire général, le secrétaire exécutif du PDCI d'être maire donc de Port-Boué. Mais si on vous apporte la preuve, monsieur le ministre, qu'il y a des femmes qui ont eu 500 enfants et qui sont tous inscrits sur la liste électorale. Il faut beaucoup de sérénité dans le débat. Vous savez, nous sommes dans un État organisé, nous avons des lois, il y a des mécanismes qui sont prévus, et justement le processus électoral prévoit, dans le cas du contentieux sur la liste électorale, sur une période bien définie, que toutes ces anomalies constatées, prouvées, puissent faire l'objet donc de contestation devant la CEI ou devant donc la justice. Mais je m'étonne qu'ils découvrent 6 millions donc d'anomalies, et que pour la phase du contentieux, qui est aussi un vrai audit sur la liste électorale, il n'y a que 12 000 requêtes. Et ce que je dis, c'est qu'ils sont dans la propagande, ils sont dans la manipulation. Les preuves n'existent qu'à leur niveau, et ça ne sert à rien. Il faut apporter les preuves devant les institutions en charge. On continue à parler, monsieur le ministre, de la liste électorale, et vous aurez également la parole, Fabrice Lago de nouveau, et surtout Bredoumi Soumaïla. Fernand, lui aussi, souhaite réagir sur ce point très précis. Fernand, bonjour. Oui, bonjour, Juan. Bienvenue dans ce débat passionné. On vous écoute. Merci, Juan. Je pense que, comme vient de le dire le ministre Mamadou Touré, l'opposition ivoirienne est dans la propagande. C'est une polémique que l'opposition utilise pour ne pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils seront battus par le RHDP. Juan, vous savez, en Côte d'Ivoire, quand l'opposition gagne une élection, la commission électorale est crédible. Mais dès qu'elle perd, elle accuse la commission électorale. Vous voyez qu'on ne peut pas être dans un pays sérieux où on doit toujours parler en fonction des résultats. Quand ça nous arrange, c'est bon. Quand ça nous arrange pas, ce n'est pas bon. Bon, en tout cas, vous pointez du doigt l'opposition. Elle n'a pas à polémiquer sur la liste électorale. Monsieur Bredoumi Soumaïla, que répondez-vous à Fernand? Mais il n'a rien dit de bon, puisqu'il dit que nous sommes dans des... Nous posons des faits. Pourquoi ne faisons pas l'audit pour nous convaincre, nous tous? Depuis 2 ans, 3 ans. Oui, mais maintenant, on est au mois de mai, fin mai. Oui. Oui, mais on a le temps d'organiser un audit de la liste électorale d'ici à la présidentielle. On a le temps de gagner en paix. La paix n'a pas de temps. Si on veut qu'on aille aux élections avec la paix et la tranquillité, je pense qu'on peut se donner le temps de le faire. Alors, monsieur le ministre, et ensuite Fabrice Lago. En 2 semaines, on peut faire un audit. En 2 semaines. C'est possible en 2 semaines, monsieur le ministre? Non, c'est pas possible. Selon donc le calendrier arrêté par la commission électorale et en concertation et de façon consensuelle avec toutes les parties. Je rappelle que le processus actuel a été conduit à partir d'un consensus entre toutes les parties. Voilà des gens qui se réunissent, qui vont à des discussions, qui arrêtent des choses, qui se réunissent. Et je vais lui dire, faut pas jouer sur les mots, monsieur Brandoumi. Comme vous avez dit qu'en 2022, vous avez relevé des défauts. S'il vous plaît, monsieur Bredoumi Soumaïla. Mais le dossier que vous avez fourni comportait certainement donc ces défauts-là. Mais pourquoi vous n'avez pas, pendant le contentieux, fait savoir aux autorités compétentes, la CEI et la justice, tous ces défauts pour qu'ils soient corrigés? Fabrice Lago. Mais la CEI ne fait pas d'audit. Voilà. Allez, on tourne la page parce que Fabrice Lago n'a pas parlé. Il souhaite s'exprimer. Oui. On parle de l'audit, on parle du contentieux. Oui. Je vous prends un cas pratique.
Si moi, la loi fait obligation pour tous les membres, toutes les personnes, tous les électeurs sur la liste électorale, de devoir mentionner l'affiliation. Nous avons travaillé cette liste-là, de devoir mentionner l'affiliation, c'est-à-dire le nom du père et le nom de la mère. Nous avons relevé qu'il y a près de 2 millions de personnes pour lesquelles il y a soit le nom du père, soit le nom de la mère, ou les deux mentions même qui sont manquantes. Et on nous demande d'aller au contentieux. Monsieur Rouen, si je regarde sur la liste électorale que vous n'avez pas le nom de votre père, quand je vais au contentieux, comment est-ce que je prouve? Quelle preuve supplémentaire je dois fournir? Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de preuve fournie, puisque la preuve m'est déjà fournie par la liste mise à disposition par la commission électorale indépendante. Donc, nous avons des personnes sur cette liste-là, pour lesquelles nous ne disons pas qu'elles ne méritent pas d'être sur cette liste. Nous avons des doutes légitimes. Et seul un audit fait par un organisme indépendant peut nous permettre de statuer. Et nous ne comprenons pas pourquoi le parti au pouvoir s'oppose à l'édit. On a compris que vous ne le comprenez pas. Monsieur le ministre, et on repasse au standard. Alors, je réponds aux deux préoccupations. Allons au bout de la logique. Même si on doit avoir une révision en 2025, c'est quelle loi qui oublie cette révision avant la présidentielle? Je peux comprendre qu'il demande une révision. Non, c'est pas le bon sens, puisque vous avez un calendrier qui ne permet pas une révision. Et pour terminer, je voulais rappeler que la base de cette liste, M. Rouen, et c'est extrêmement important, est une base. La base de cette liste vient donc du processus de 2006 et 2008, au moment où la Côte d'Ivoire cherchait à sortir de crise. Et c'est Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, alors Premier ministre, qui ont pris donc une décision pour permettre justement à certains requérants de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale en ayant des mentions incomplètes. Et ça fait l'objet d'une note circulaire. Alors, si vous avez la preuve qu'une personne n'a pas donc tous les éléments, mais allez devant la commission électorale pour interpeller la commission électorale et dénoncer cette personne. Quelle preuve supplémentaire lorsque la preuve est fournie par la liste électorale elle-même? On a compris vos propos. De toutes les façons, vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord. Mais la requête vise justement à dire que telle personne qui n'a pas toutes les mentions n'a pas le droit d'être. Mais justement, puisque la CEI dit qu'il faut avoir intérêt à agir, c'est-à-dire que... Mais en tant qu'électeur, vous avez intérêt à agir. Bon, on repasse au standard. Messieurs, s'il vous plaît, on a beaucoup parlé de la liste électorale et je comprends bien, et j'en ai conscience évidemment que le sujet suscite votre intérêt et celui des auditeurs ivoiriens. Edgar, bonjour. Oui, c'est Edgar. Bonjour Edgar, soyez le bienvenu, on vous écoute. Vous nous interpellez, vous, sur la commission électorale. Oui, bonjour Juan et bonjour aux invités. La commission électorale dite indépendante dans sa mouture actuelle, elle n'est pas indépendante. Et c'est ce que moi personnellement je dénonce. Je ne peux pas concevoir que au niveau de la commission électorale indépendante, il y ait un représentant des différents partis politiques, il y ait un représentant du ministre de l'Intérieur, il y ait un représentant du président de la République. Tous ces représentants-là, qu'est-ce qu'ils font à la CEI? Ils ne font que défendre les intérêts de ceux pour qui ils sont là-bas. Donc il faudrait notamment retirer les représentants de tous les partis politiques au sein de la commission électorale. Donc du coup, qui composerait la commission électorale alors, Edgar? La société civile. Et vous pensez que la société civile est apolitique? Bon... Aujourd'hui, non, parce que... voilà. Vous-même, voilà. Oui. Donc vous reconnaissez que même la société civile, ce serait compliqué. Brédoumi Soumaïla, sur la composition de la commission électorale, que pensez-vous de la proposition d'Edgar? Moi, je pense que dans la vie, c'est une question d'expérience, de modèle et d'expérience. Nous avons vécu l'expérience des ministres de l'Intérieur et après la crise de 99, tout le monde s'est accordé qu'il fallait quelque chose d'indépendant. C'est le mot indépendant qu'il faut s'assurer que ça se fasse. Est-ce qu'il n'est pas peut-être faire appel à candidature, à des personnalités reconnues et qu'on puisse le faire? Nous, à notre niveau, nous pensons que tout est à revoir. Si la population estime que dans le fonctionnement et les partis politiques, le fonctionnement, il y a mieux que la commission électorale indépendante actuelle, et je pense qu'il y en a mieux, alors nous ne sommes pas fermés à cela. En tout cas, au PDCI, vous avez suspendu votre participation. Nous ne sommes pas contre une amélioration. Fabrice Lago, au PPACI, vous avez également suspendu votre participation à la CEI. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans sa composition? Vous savez, elle a démontré à satiété, en violant ses propres tests, en violant le code électoral, qu'elle n'est pas indépendante. Donc nous pensons qu'au PPACI... Pourtant, vous étiez présent, vous, le PPACI, dans cette commission, donc vous avez un droit de regard, un droit de... peut-être une possibilité même de bloquer certaines décisions. Non, il y a puisque vous êtes membre de la CEI. Non, vous savez, je vous explique. À la CEI, les décisions sont prises à la majorité. Ouais. Voilà. Et donc, l'opposition est minoritaire dans la CEI actuelle. Parce que même ceux qui sont supposés représenter l'opposition ont été choisis par le parti au pouvoir. On a par exemple M. Doumbia Major qui représente la CEI, qui représente l'opposition, la CEI, mais il a été choisi par qui? On a d'autres partis qui sont des sous-traitants du parti au pouvoir,
qui sont à la CEI pour défendre le parti au pouvoir. Donc nous disons que la CEI actuelle, elle n'est ni indépendante, elle n'est ni autonome. Monsieur le ministre Mamadou Touré, sur la composition de la CEI. Oui, il faut relever le niveau du débat. D'abord, toutes les décisions au sein de cette commission sont prises de façon consensuelle. Le président de la CEI l'a dit, d'autres représentants de l'opposition au sein de la CEI l'ont dit publiquement, c'est consensuel, c'est pas ma majorité. Donc toutes les décisions qui ont été prises l'ont été avec les émissaires donc, de l'opposition. La deuxième chose, sur l'indépendance de la CEI, je veux dire qu'il y a quand même une bonne évolution. Vous savez, la première commission électorale indépendante mise en place par Laurent Gbagbo était à 75% composée donc, de représentants de l'État. Aujourd'hui, nous avons au sein de la commission électorale indépendante 18 membres. Le RHDP n'a que 3 membres parmi ces 18 membres. Nous avons l'ordre. Le représentant du chef de l'État, le représentant du ministre de l'Intérieur, le représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État qui a même pas président des partis politiques. Laissez parler, monsieur le ministre. Oui, il y a le représentant de la société civile, de l'ordre des avocats, etc. Tout ça ne peut pas être accusé d'être inféodé. Et puis d'ailleurs, je voulais rappeler que dans le processus électoral, parce que c'est ce qui est important, ce n'est pas la commission électorale centrale qui fait gagner une élection. Moi, j'ai été 3 fois élu, 2 fois député, 1 fois président du conseil régional. Les élections se gagnent dans les urnes. Allez, on repasse au standard. On a très peu de minutes avant de se quitter. Bonjour Auguste. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Allez-y. Oui, moi je voudrais dire qu'aujourd'hui on a intérêt à ce qu'il y ait une discussion entre le pouvoir et l'opposition. Du côté du pouvoir, avec tous les progrès et tous les développements qu'on connaît, je ne pense pas qu'ils aient envie qu'il y ait des troubles. Maintenant, du côté de l'opposition, je suis sûr qu'ils savent que la voie de l'agitation est une voie sans issue. Je n'ai jamais vu une élection qui a été empêchée par des manifestations. Aujourd'hui, moi, ce que je veux savoir, la question que je pose, est-ce que l'objectif principal, c'est l'alternance ou l'objectif principal, c'est de mettre Pierre ou Paul au pouvoir? Alors, Fabrice Lago. Bah oui, nous nous battons pour obtenir des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est le combat que nous menons. Et vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est nous qui sommes demandeurs du dialogue. Oui. Et dans le cas d'espèce, il y a un parti au pouvoir qui refuse le dialogue. Et on peut organiser un dialogue politique là au mois de juin? Mais bien sûr. Écoutez, moi je rappelle, même avant l'organisation de la CAN, à 2 reprises, le PPACI a écrit au Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui, depuis que M. Ouattara est au pouvoir, qui conduit le dialogue politique. Nous avons écrit par 2 fois au Premier ministre pour demander à dialoguer. Il n'a même pas daigné répondre à nos courriers. Donc, dans le cas d'espèce, celui qui prépare le chaos, ce n'est pas l'opposition. Celui qui prépare l'agitation, ce n'est pas l'opposition. C'est celui qui refuse le dialogue. Ouais. C'est celui qui refuse de faire des... Bredomi Soumaïla, vous allez manifester demain pour réclamer une fois de plus un dialogue. Vous comprenez que le pouvoir n'accepte pas cette main tendue? Mais nous pensons que nous sommes un parti de paix et nous utilisons de tous les moyens que la Constitution nous donne pour revendiquer. Et c'est des marches pacifiques, des revendications pacifiques. C'est ce que nous savons faire. Et je vous rappelle que quand j'ai lancé en ce moment ce mouvement, j'ai été interpellé par la police. Peut-être que vous ne savez pas, j'ai été convoqué par la police pour avoir donné mot d'ordre de mobilisation pour revendiquer cela. Ouais. Donc nous pensons que c'est une voie démocratique, c'est un droit constitutionnel. Et nous estimons que ce dialogue a été revendiqué, pas maintenant, depuis le président Gbagbo, le président Bédié, le 14 juillet 2022, ont revendiqué cela pour que ça se fasse. Oui, 14 juillet 2022, alors que 3 mois plus tôt, le dernier dialogue venait de se Mais justement, il y a les points qui n'ont pas été soldés. Et par le Premier ministre Achille Patrick, nous avons voulu que ça soit soldé. Et ce sont ces points qui restent là. Monsieur le ministre, pourquoi n'acceptez-vous pas un nouveau dialogue? Tous ces points ont fait l'objet d'un dialogue auquel j'ai participé. Je ne suis même pas sûr que mes 2 contradicteurs aient participé. Et au cours du dernier dialogue, M. Rouen, réalisez les conclusions. Oui. D'abord, on a reconnu que les institutions fonctionnaient normalement. On a reconnu que beaucoup de points avaient trouvé des réponses positives de la part du gouvernement et que pour les points résiduels, il fallait s'en référer aux institutions en charge donc de régler ces questions. Ouais. Organiser une sorte de foire avec beaucoup de dilatoires pour en réalité ne pas aller à des élections. Mais monsieur le ministre, il y a eu 12 recommandations au précédent dialogue. Vous êtes en train de nous dire que les 12 ont été mises en œuvre ? L'opposition avait posé le problème de l'amnistie de Laurent Gbagbo. Nous avons 2 dialogues politiques, plus d'impunité et qu'il faut s'en référer aux institutions en charge de ces questions. L'opposition a demandé donc une commission électorale qui intégrerait le PPACI, qui à l'époque n'était pas représentant de l'Assemblée nationale. Cela a été fait. La loi a permis au PPACI donc d'intégrer donc la commission électorale. Et au cours du dialogue, en aucun moment, ces partis n'ont remis en cause la composition de la CEI et la qualité des personnes de la CEI. Donc pour dire en réalité, il n'y aura pas de dialogue politique avant la présidentielle. Ce que je vais dire, c'est que si le dialogue politique s'entend par organiser une rencontre pour remettre en cause tous nos acquis démocratiques et aboutir à ce à quoi ils n'ont pas pu aboutir en 2020, c'est-à-dire
le report des élections pour nous mettre donc dans l'incertitude, il n'y aura pas de dialogue politique dans ce sens. Mais si le dialogue politique, c'est échanger